Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va jouer au barbu. Alors pour jouer au barbu, on a un petit site que vous aurez en lien dans la description si vous connaissez déjà le jeu. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce jeu, et je suis sûr que c'est la majorité d'entre vous, je vais vous expliquer un peu les concepts. Alors c'est un jeu individuel qui ressemble au bridge dans le sens où on a 13 cartes chacun. Et que c'est un jeu de 52 cartes, mais c'est un jeu individuel qui est avant tout un jeu d'argent à somme nulle. Donc c'est-à-dire que quand vous additionnez tous les scores en fin de partie, vous arrivez sur 0, ce qui explique le fait que ce soit un jeu d'argent, sinon ça pourrait pas en être un, ou alors ce serait un jeu pas équilibré. Donc c'est un jeu très complexe que j'ai réellement découvert cet été, pendant le confinement, etc. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les subtilités. Donc là, on va commencer avec un contrat qui s'appelle le domino. On va rentrer dans les détails techniques quand ce serait moi le déclarant. Là, c'est pas moi le déclarant. Il avait un choix entre 7 contrats, il a choisi les dominos. Donc les dominos, vous avez sûrement déjà joué à ce jeu. L'objectif, c'est de poser toutes ces cartes sur la table. Et pour cela, vous pouvez... Il y a les 4 couleurs habituelles du bridge. On commence avec le roi, c'est Domino from the King. Donc ça, c'était le choix du déclarant. Et on peut mettre que la carte en dessous ou au-dessus de celles qui sont déjà posées, sachant qu'on peut commencer chaque couleur avec le roi. Donc là, vous voyez, là, je peux jouer la dame de pique, c'est la seule carte légale de mon jeu. On est obligé de jouer, et voilà, c'est tout. Donc là je vais sûrement perdre parce que j'ai 3 et 2 de trèfle et tous les petits carreaux, donc ça veut dire que mes adversaires, comme personne n'a de carreaux, de petits carreaux à poser, ils vont pas chercher à débloquer les carreaux, et donc probablement que je vais finir ces dominos en dernier. Donc c'est pas un bon début parce que, bon là c'était pas de chance, j'avais pas une bonne main, donc je pouvais pas y faire grand chose, et voilà, ils vont plutôt chercher statistiquement à débloquer les cœurs et les piques, puisque c'est là où ils ont les petites cartes. Et moi, je peux rien faire, je subis, et je vais finir avec tous mes 3 et mes 2 en mineur. Donc je vais marquer moins 5 points. Alors les dominos, c'est ce qu'on appelle un jeu positif, c'est-à-dire que la somme des scores est positive. Donc le premier marque 45 points, le deuxième 30 ou 20 plutôt, 30 ou 20, j'ai oublié. Le troisième 5 points et le quatrième moins 5 points. Et moi donc je vais marquer moins 5 points, parce que là vous voyez tous les deux sont posés, là c'est absolument certain maintenant que je vais perdre, que je vais finir dernier, s'il y avait encore un doute. Donc je vais probablement poser, je vais mettre tous les carreaux, et on va finir par les trèfles. Donc voilà, là le déclarant n'a pas fini premier, c'est plutôt mauvais pour lui, parce que généralement quand on prend un contrat, on a un choix de contrat, et on prend celui qui ressemble le plus à notre jeu. Et donc c'est pas un résultat top. Donc là vous voyez, j'ai un choix de contrat. Je peux jouer Trump, donc l'objectif de Trump c'est de faire le plus de levées possible avec un atout déterminé, comme au bridge. Les dominos on vient de le voir. La misère, le but c'est de faire le moins de levées possible. No queens, le but c'est de pas faire de dame, il n'y a pas d'atout. No last two, le but c'est de pas faire les deux dernières, il n'y a pas d'atout. No hearts, le but c'est de ne pas faire de cœur, et on n'a pas le droit de jouer cœur tant qu'on a une autre couleur dans son jeu. On peut en défausser par contre. No hearts c'est le même... No hearts, je viens de le dire, et barbu, le but n'est de ne pas faire le roi de cœur, on n'a pas le droit de jouer cœur tant qu'on a une autre couleur. Donc là je vais sûrement prendre no hearts parce que j'ai plutôt des petits cœurs, et j'ai des petites cartes dans les couleurs annexes, donc ça paraît être un bon choix. Alors c'est pas la main idéale évidemment, si j'avais eu le 2 de cœur à la place du 4, j'aurais une main plus forte. Mais on fait ce qu'on a. Et déjà on a... Bon, vous allez voir comment ça va se dérouler. Ah oui, j'ai oublié de dire que l'as de cœur valait 3 points alors que le reste n'en vaut qu'un. Enfin, il vaut 3 fois plus que les autres. Le but c'est de pas en faire. Donc là, ça c'est des contres, donc comme au bridge, donc le max ça veut dire qu'il a contré les 3 joueurs à la table. Donc nous on peut soit le surcontrer, soit passer, mais on n'a pas une main terrible. Ouais, on a des cœurs un peu gros, mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait quelqu'un qui est max, ça veut dire qu'il a sûrement les 2 plus petits cœurs. Enfin, c'est très probable en tout cas, et que les 2 autres aient vraiment des mauvaises mains, et donc qu'ils fassent l'ensemble des cœurs est très probable. Voilà.
Voilà, donc là il a balancé son as de cœur, donc là bah, lui, il a marqué 3 points comme vous pouvez le voir ici. Donc, le but c'est de ne pas en faire, donc il fait un peu la tête là. Ok, donc lui il s'est débarrassé de son 10 de carreau, donc là je sais que je vais pas récupérer de cœur, donc je peux me permettre de défausser. Et il rejoue le 7 de carreau. Ok. Alors ce 4 de trèfle va probablement faire une levée malheureusement. Et ça va peut-être être un cœur. Ah non, c'est pas un cœur. C'est plutôt chanceux. Donc on va sortir à pique parce qu'on n'a pas le choix. Et on va prendre le roi de cœur visiblement. Ouais. Pas très heureux ça. On sort au 4 de cœur et... Ah, celui qui a maxé avait le 9 de cœur. Il a fait un compte particulièrement curieux parce qu'il avait As valet de 9 de cœur sec. Donc ça c'est pas très bien joué parce que statistiquement bon, on va s'en prendre un cœur. As valet 9-8, il a fait un contre qui était pas très adapté. Et comme vous voyez, il a marqué moins 60. Donc, il avait gagné les dominos avant, donc moins 45. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Ah, vous voyez pas très bien. Voilà, là, vous voyez le total. Donc moi je suis à plus 5, plus 23, plus 22, moins 15. Donc là, au cœur, notre adversaire en or a marqué moins 60, parce qu'il a contré et qu'il a fait beaucoup de cœurs. Donc la méthode avec les contres, elle est pas forcément facile à comprendre au premier abord. Vous marquez un nombre de points fixes par cœur que vous faites, et ensuite vous ajoutez, quand vous contrez, la différence avec chacun des joueurs que vous contrez, que vous surcontrez. Donc là par exemple, moi j'avais fait 2 cœurs et lui il en avait fait 9 je crois, donc il y avait 7 cœurs de différence. Et bah lui il va prendre 7 points supplémentaires à cause de ça. Et chaque cœur vaut 2 points, l'as de cœur vaut 6, et bon bref. C'est le détail du calcul est pas très intéressant, mais vous avez saisi l'idée de la chose, j'espère. Donc là on recommence une partie de domino, donc en partant de l'as. Donc là pour l'instant j'ai que des cartes forcées. Alors là je suis garanti de pas finir dernier puisque je n'ai pas de 2 dans mon jeu. Donc l'objectif ça va être de finir mieux que ça. Le problème c'est que pour ça il faudrait que mes adversaires jouent les majeurs. Là ils jouent pas les majeurs. Donc pour l'instant on peut pas faire grand chose. Voilà, je vais commencer à pouvoir jouer. Une bonne nouvelle. Alors c'est pas mal de commencer plus tard parce que si on pouvait s'arrêter genre au 7 de trèfle, ce serait très bien parce que les adversaires seraient obligés de jouer des majeurs. Et donc, vont être obligés de jouer des majeurs. Et donc, je vais pouvoir descendre mes majeurs. Et donc là, il faudrait qu'ils s'arrêtent rapidement sur les... là, il faudrait qu'ils arrêtent de jouer des mineurs, mais ils vont pas le faire évidemment, parce que lui, il a un petit trèfle à sauver, visiblement, c'est le déclarant, il a le plus de contrôle sur le coup. Donc malheureusement, je vais être obligé de cracher mes gros carreaux. Et donc de finir avec un 3 majeur, ce qui fait que je vais probablement finir... avant-dernier. Voilà, je suis obligé de mettre ce 6 de carreau maintenant. 5 de trèfle, voilà, il est méchant. On a compris. Hop. Donc voilà, on va finir avec un 4, un 3 majeur. Bon voilà, les dominos, vous avez dû comprendre, ça casse pas trop pattes à un canard. C'est clairement pas le jeu le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est sûrement ne pas faire les 2 dernières. Vraiment très compliqué, il faut se mettre à la place des joueurs, il faut tout compter. Comme au bridge, c'est vraiment un jeu très punitif. Hein. Si vous comptez pas, vous vous faites éclater à chaque fois. Il y a aussi une certaine technique à avoir pour les contres. On en reparlera plus tard quand j'aurai l'obligation de contrer. Voilà, j'ai joué. Donc là, il a les 2 restants, donc lui il a encore moins d'espoir que moi, le pauvre malheureux. Et donc j'ai fini avant-dernier, donc j'ai marqué 5 points. Le dernier a marqué moins 5. Et donc vous voyez pour l'instant la somme n'est pas nulle, mais elle le sera quand tous les jeux seront terminés. Donc chaque jeu n'est pas à somme nulle, mais le total est à somme nulle. Et là il prend le barbu. Donc le barbu ça veut dire ne pas faire le roi de cœur, sachant qu'on n'a pas le droit de jouer cœur. Tant qu'on a autre chose dans son jeu. On a le droit de défausser cœur. Alors j'ai une main plutôt agréable parce que celle où j'ai des grosses cartes, j'en ai que 2. J'ai un risque assez minime de prendre le roi de pique, on va voir ça. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même une main très bonne.
Alors là, j'ai contré que mes adversaires ici, parce que quand on prend le barbu, généralement c'est qu'on a le roi de cœur, et on peut le distribuer. Donc on peut le mettre au joueur qu'on veut, entre guillemets. Et ce qui est important à comprendre, c'est que si je contre et qu'il a le roi de cœur, il peut surcontrer s'il a le roi de cœur un peu long, parce qu'il est sûr de pouvoir le distribuer, il est sûr de ne pas le prendre. Et donc, je ne peux pas me permettre de... Oh mais ça c'est vraiment pas de chance. Bon, là il est singleton dans la couleur où je suis doubleton, donc je le prends au moment où j'ai expliqué pourquoi c'était bien d'avoir mes grosses cartes dans les couleurs longues, mais là il est singleton dans mon doubleton. Bon, c'est la vie. Donc voilà, là il aurait pu me surcontrer et attendre le bon moment pour me mettre le roi de cœur si je l'avais contré. Donc c'est pour ça que j'évite de contrer le déclarant, parce que là il peut me cibler. Et au barbu, c'est interdit de cibler à moins que vous ayez un intérêt à le faire. Évidemment, il a intérêt à le faire si je le contre personnellement, mais si je le contre pas, il est obligé de balancer le roi de cœur à la première occasion où il peut, et c'est ce qu'il a fait en l'occurrence. Donc voilà, pas très, un dénouement assez peu heureux. Alors là, j'ai une très mauvaise main pour n'importe quel contrat. Ça a probablement mal tourné cette affaire. Parce que j'ai beaucoup d'intermédiaires. Alors quand vous jouez beaucoup au barbu et que vous vous remettez au bridge, la première chose que vous regardez dans la main, c'est les intermédiaires. Et là, no queens. Bon, c'est peut-être pas le pire de ce qui pouvait m'arriver, mais enfin, c'est pas terrible comme tous les autres contrats, mais c'est peut-être un moindre mal. Donc on va passer. Alors lui, il compte tout le monde, lui il passe. Et alors quand on est déclarant, on peut pas contrer notre propre initiative, on peut seulement surcontrer les gens qui nous ont contrés ou passer. Donc là évidemment, j'ai pas une main ravissante. Parce que j'ai beaucoup d'intermédiaires, comme je l'ai expliqué, et les intermédiaires c'est très important au barbu. Comme on a pu le voir sur le barbu de la donne précédente d'ailleurs. Et en plus il m'entame ce carreau, ce qui est franchement peu délicat. On va essayer. Je pense que je vais prendre volontairement la dame de carreau au début et je vais essayer de. Parce que sinon je vais me faire traverser en boucle à carreau et je risque de prendre une dame de plus. Donc on va simplement essayer de purger les carreaux et de sortir ailleurs. Voilà. Alors généralement on prend pas les dames du premier coup parce que les gens essayent de défausser leurs cartes dangereuses. Et bon, on va mettre le valet. Bon, c'est pas très gentil de me jouer pique. Parce que là, ils sont en train de me traverser à pique, donc encore une action assez méchante de leur part. Ah, voilà, donc là, typiquement, je vais pouvoir déposer mon roi de pique. C'est bizarre ce dernier tour. Probablement que Nord a toutes les dames restantes, parce que sinon, il n'aurait pas pu se permettre de tirer un carreau comme ça. C'est assez intéressant. C'est curieux ce qui se passe ici. On va défausser ce 8 de pique qui est particulièrement dangereux. Et je crois qu'il va tabler avec les 3 dames là, notre adversaire en or, si j'ai bien compris. Ah, ah non, il a réussi à sortir. Ok. Ah bah non, il n'avait pas la dame de pique, mais est-ce l'a gardé. Alors il a pensé qu'il était safe, mais il n'était pas. Parce que SOS partageait les piques à 2, et donc il y avait une position de fourchette, comme vous l'avez pu le constater. Alors qu'est-ce que j'ai de beau ici je dois choisir mon contrat. Alors je pourrais choisir un barbu, c'est un petit peu dangereux, mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire, parce que mon roi est court, et si mon roi est court, il pourrait que mes adversaires finissent par me jouer des cartes forçantes à cœur à la fin, parce qu'ils ont plus que ça. Ou alors je peux prendre... Le problème c'est que j'ai pas vraiment d'alternative, je peux prendre des atouts, mais je vais réserver les atouts pour plus tard. En fait, les atouts c'est un peu le fourre-tout qu'on garde à la fin. Parce que c'est un contrat qui est très souple. Enfin, généralement, on a une couleur jouable à l'atout. C'est assez rare d'avoir une main vraiment en poubelle où on peut pas jouer. Et donc là, on se fait contrer par West. Alors là, malheureusement, on peut pas le surcontrer parce que notre roi de cœur il est court. On va essayer de lui donner, mais probablement on va le mettre à notre première occasion parce que la main est très dangereuse. Donc là, ce que je fais, c'est que j'élimine les trèfles pour éviter qu'on m'en rejoue après et que je suis obligé de tous les tirer, parce que ça va mal finir. Donc je les tire d'abord, donc là ils étaient 5-3-3-2, donc il n'y a plus que moi qui ai des trèfles. Et après j'attends qu'il me tire un 4ème pique ou un 3ème carreau,
Donc carreau c'est plutôt sympa comme retour. Donc on va prendre ça. On va mettre le 10 et si on me rejoue pique, je joue roi de pique et pique. Et là on va balancer le roi de cœur. Voilà, on n'a pas de l'espoir de donner un West, donc on balance au premier venu. On a bien fait de prendre le roi de cœur et pas à tout, visiblement parce que je ne l'ai pas pris. On est quand même dernier au classement pour l'instant, donc notamment à cause de ce barbu qui m'a coûté cher tout à l'heure et qui était franchement pas de bol. Alors là, notre adversaire de gauche nomme pas de cœur. Alors j'ai une main intéressante parce que j'ai des très bonnes couleurs en dehors des cœurs, mais le problème c'est que j'ai roi 18 de cœur et qu'à la fin il risque de jouer cœur. Et j'ai une main qui peut très bien se passer ou très mal se passer. Si mes adversaires tirent des trèfles et que j'arrive à défausser tous mes cœurs, ça devrait bien se passer. Mais en fait c'est assez peu probable. Et ce qui peut m'arriver c'est que je me retrouve bloqué en main à cœur et que je suis obligé de tirer mes piques longs. Lui il a passé, donc statistiquement il a vraiment une main faible, donc on va essayer de lui mettre un contre, strictement à lui, on va pas se battre avec celui qui a max, qui a probablement une très bonne main. Donc eux deux ont l'air d'avoir une main monstrueuse, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour nous. Enfin lui tout à l'heure il a contré avec absolument rien à cœur, il a pris tout le paquet, donc il est peut-être pas très fiable. Bon ça c'est un bon début de coup, évidemment ça nous fait plaisir. Il est en train de tirer des trèfles. Il en a tiré 4, 7, 10. Ok, on va prendre et on va sortir du 6 de pique. On veut garder notre 2 évidemment. Alors là on se méfie du fait que ce soit un singleton. Donc on va passer un petit. Alors s'il met la dame, évidemment, on va monter. Ok. Alors ça. Alors il y en a 4, 7 qui sont tombés. Je vais prendre du 9 pour éviter une remise en main peu agréable. Donc là il y en a 10 qui sont tombés, il en reste un dehors. On va sortir à carreau. Et on va espérer. Donc là on espère que ce soit Nord qui prenne ce carreau. Parce que c'est l'as de cœur, donc je vous rappelle qu'il coûte plus cher. 3 fois plus cher que les autres cœurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là on a peut-être une bonne nouvelle, c'est que Est risque de tirer tout plein de carreaux. Combien il en avait? 8. Je crois que il a au moins il a des carreaux à tirer, donc qu'on va bien s'en sortir. Je crois qu'il lui reste 3 carreaux dans son jeu. Je crois pas qu'il y ait eu de défaut. S'il y a eu 2 tours de carreaux, il y a 8 cartes qui sont tombées. Et je crois que j'en ai 2 et que lui il en a 3. Donc il va obliger. Comme il n'y a plus de pique, soit il va devoir jouer trèfle, soit il va devoir rejouer tous ses carreaux. Donc on est safe. Voilà. Donc là c'est typiquement une main qui s'est bien passée, mais ça aurait pas toujours été le cas. Là vous voyez j'ai eu le temps de défausser roi 18 de cœur sec avant qu'il me rejoue carreau. Alors lui il a encore fait des clowneries visiblement, il a encore contré avec des gros cœurs. Ce qui est pas bien joué, hein, ce qu'il faut pas faire, ne faites pas ça chez vous. Et il se les prend à la fin. Donc voilà, il est passé derrière moi. Alors, une autre chose importante, c'est qu'on doit on doit contrer chaque déclarant au moins 2 fois. Alors, généralement, il y a des contrats qui sont moins chers que d'autres, notamment, en particulier la misère, le fait de ne pas faire de levée et pas de dame. C'est dans ces contrats qu'on essaye de contrer un maximum les adversaires dans la mesure du possible. Tout à l'heure, j'avais vraiment une très mauvaise main quand il a dit no queens, donc j'ai pas contré. Il s'avère que j'ai pas fait de levée par hasard. Mais les contrats qu'on contre moins, c'est les atouts, les dominos, enfin les jeux positifs de manière générale. On contre plus les atouts, on contre plus les jeux négatifs, pardon. Donc là on joue à l'atout trèfle, donc voilà, j'ai un âge, je le prends, je peux pas espérer mieux dans la couleur, donc voilà, je prends, je rejoue.
Généralement en flanc on essaye d'ouvrir ses coupes, là j'ai pas de coupe à prendre donc je joue ma plus longue en espérant faire couper tous mes adversaires et promouvoir de manière très obscure un trèfle. Évidemment c'est peu probable. Donc mon adversaire de droite, enfin il y a sûrement des deux adversaires qui vont contrer parce que qui vont couper. Un autre point que j'ai pas précisé, c'est que on est obligé de monter à l'atout dans ce jeu. Trumps. Ok, il coupe. Il dit je choisir la taille visiblement et là on va fournir le valet de pique je pense. Voilà, donc lui il avait entamé dans roi 10 4ème pardon. Ou dans le roi 3ème, mais ça me paraît moins probable. C'est très rigolo comme jeu. C'est du bridge égoïste. Très intéressant à regarder. Donc là on continue de faire couper nos adversaires. Lui il a pas d'atout supérieur au 7. Là on voit que Nord a tenté une impasse au roi de trèfle sur notre ami en ouest. Et ça n'a pas marché. Et qu'il a tout un tas d'atouts. Donc voilà, on a fait nos deux levées. Et l'éclairant on va en faire 7. C'est souvent le cas quand on prend atout en début de partie comme ça. C'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative honnête. Bon, il en fait pas 7, il en fait que 5 je crois. Donc voilà, c'est 5 points par levée. Et donc ça rapporte... c'est où? C'est là, c'est cette ligne, voilà. Donc lui a marqué 25, moi j'ai marqué 10 et les deux autres ont marqué 15. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une main... Bon, on a une main... On sait pas trop encore ce qu'elle vaut. Elle est pas terrible quand même, notamment du fait qu'on n'ait pas de 2 de carreau. Avoir une couleur longue avec pas de petite dedans, c'est mauvais signe, et ça j'avoue que ça me plaît beaucoup à tout trèfle. Parce que c'est un contrat généralement où il se passe pas grand chose quand on est en flanc. On fait une ou deux levées et puis c'est tout. Et là j'avais pas envie de jouer un autre contrat, clairement. Si on jouait les cœurs, je risquais fortement de me refaire mettre en main un carreau et de devoir tout tirer et de tabler. Donc ça me fait plaisir de voir ça. Alors dame de cœur, on va prendre de l'as. Et on va sortir par exemple pique. Parce qu'on n'a aucun intérêt à pique. Donc on joue la couleur qui nous intéresse pas et on risque pas d'avoir un problème de maniement plus tard. Donc, voilà, il joue la dame avec roi dame, on s'y attendait un peu. Et il a sûrement 4 cœurs. J'allais dire qu'il avait sûrement roi dame de cœur 4ème blanc et qu'il essayait de faire couper le flanc, mais ça a pas l'air d'être. Ça a plutôt l'air d'être roi dame sec. Alors est-ce que les piques sont 4-3-3-3? Oui. Ok, et il part sur une promotion. Bah ça me va moi. Hop. J'en veux bien une deuxième moi, si... On a entamé dans roi dame sec, donc thème qui ne pouvait pas coûter de lever. Et lui il ne reste plus que des trèfles et des carreaux, c'est sûr. Et sûrement beaucoup de trèfles. 6 cartes à trèfle c'est assez probable. Et malheureusement je vais perdre l'as ou le roi en or. Bon, là l'espoir est faible. Ah, il n'y a plus de carreaux, intéressant. Donc là il a sûrement as valet de carreau. Il va tirer son roi de trèfle et je crois qu'il va rester des atouts dehors. Je sais pas, j'ai pas compté, j'étais pas très intéressé. Non, il reste plus d'atouts. Et il s'en sort bien. Alors, qu'est-ce qu'on prend avec ça? Alors je crois que j'ai une main assez intéressante pour no last tout. Parce que je vais pouvoir, comme je suis à l'entame, je vais pouvoir purger les trèfles assez rapidement. J'ai quand même du 2 et du 3 à côté. No queen c'est une main assez moyenne, enfin les trèfles sont très dangereux. Puis j'ai un roi de carreau, on sait pas trop ce qu'il va valoir.
Donc on va prendre un no last two. Et on va entamer 3 tours de trèfle et je suis quand même assez serein. Donc c'est important au no last two, c'est d'avoir des reprises de main et des petites, donc des As et des 2. Ce qui correspond assez bien à nos mains. Enfin les rois c'est aussi des cartes importantes bien évidemment. Alors, donc là on voit le nombre de cartes de contre obligatoires à côté du pseudo du joueur. Bon, il me contre, alors je vais le surcontrer parce que je pense que ma main est quand même vraiment safe. Et on va faire l'entame. Et en plus il a contré que moi, il a pas contré les autres, donc il a quand même pas l'air d'avoir tout mettre. Donc ça m'a l'air assez safe de le contrer. Ok, alors là vous voyez que le 3 et le 2 sont tombés, donc il reste... Donc lui il a tous les trèfles. Alors c'est une information très importante à prendre en compte, parce qu'il nous a contré, on l'a surcontré, donc le but ça va être de lui filer le trèfle à tout prix, et on sait qu'il lui reste le 5. Le 5 est celui au-dessus. Bon, malheureusement il n'a pas l'air coopératif. Parce que donc lui évidemment il a tout intérêt à purger les trèfles. Donc là nous on va prendre la main. Et on va essayer de purger les autres couleurs. Parce que eux ils défaussent tous leurs pics, donc j'ai franchement l'impression que les petits pics sont là, mais c'était pas le cas. Ah si c'est le cas. Non c'est pas le cas. Là il n'y a plus de pics dehors je crois. Je suis pas sûr d'avoir bien compté. Si 4, 8, 11 ils avaient défaussé 2 pics. Ok. On va mettre le roi de carreau. Et là peut-être que le 8 va nous revenir. Ah non ça va, tout va bien. Alors vous voyez, lui a fourni le 4. Et j'ai envie de le remettre en main. J'ai très envie de le remettre en main. La question, c'est où? Parce que j'ai bien peur qu'il ait encore le 3 de carreau, monsieur en S. Mais je suis pas sûr de la position du 3 de carreau. On va sortir à cœur. Ça me semble être un bon filon. Hésite. Ah, c'était pas un bon filon. Heureusement, j'ai collé notre pauvre ami Ouest en main. Mes carreaux, ça collait Nord en main. Donc j'avais pas moyen de le mettre à Est. Dommage, donc j'aurais essayé, et donc là c'est juste, il a juste marqué moins 30 parce que l'avant-dernier pli vaut 10 points et celui d'après 20 points, mais si c'était Giorgio qui avait fait ces deux-là, mon adversaire de droite, il aurait perdu ses 30 points, plus 60 points de contre entre lui et moi, de surcontre entre lui et moi. Et moi j'aurais marqué 60 points, donc ça aurait été plus 60 pour moi et moins 90. Donc vous voyez, ça fait toujours le même... le no last two fait toujours moins 30 au total, quelle que soit la position des contres et des surcontres. Là, il y a encore un appel à no last two. Alors là, j'ai une main plutôt mauvaise, hein, parce que j'ai qu'un 2, et j'ai surtout une longue avec des grosses cartes. Bon, mon problème c'est que j'ai 2 contres obligatoires à placer. Bon, je suis pas pressé. La question c'est est-ce que je contre Nord? Alors la question à se poser c'est est-ce que statistiquement il est moins bonne que la mienne dans cette situation? C'est dur à dire. C'est très dur à dire. Parce que ma main est quand même pas bonne. Hein. On va passer simplement. En fait, il est très probable qu'ici, Ouest entame des trèfles comme j'ai le 2, c'est sûrement sa plus mauvaise couleur. Parce qu'il a l'air d'avoir tout mettre là, il y a beaucoup de passes. Lui, il a contré timidement. Et donc, il est très probable que... oh bon, bah, il n'a pas l'air d'avoir tout mettre. Bon, j'ai pas des adversaires de très haut niveau. Et donc, je suis pas... La fiabilité de leur contre est pas exceptionnelle. Bon là, c'est une nouvelle assez incroyable, c'est que visiblement, on a les mêmes problèmes que mon adversaire de gauche, qui a aussi des pics faibles. Il avait des gros pics aussi, il avait As Roi 6 troisième, et c'est très drôle parce que... Enfin, c'est très chanceux, puisque il m'a purgé ma couleur la plus dangereuse, et a priori j'ai encore un... Ouais, il est vraiment... Il joue avec moi, le joueur en ouest.
Et ça c'est cool. Bon là il joue plus avec moi, mais j'ai eu bon espoir pour penser qu'ils vont bien me purger un cœur, non, ces gens-là. Est-ce que je fournis le valet ou pas? Je crois que je vais le garder. C'est un peu tendu, hein. Oh, malheureusement, la couleur est 4-3-3-3 et s'ils me laissent la main au 9 de cœur, ok, bon, ils m'ont pas laissé la main au 9 de cœur. Alors, faut pas oublier qu'ils voient pas votre jeu. Là, le but c'était de tirer le 9 de cœur, puis d'avoir le 2 de trèfle en sortie si la couleur était 4-4-3-2, mais là, elle était 4-3-3-3, donc ça marchait pas. Mais heureusement, on m'a pris mon 9 de cœur, donc tout va bien. Bon, ben, j'aurais dû contrer, mais bon, évidemment, c'est plus facile à dire a posteriori quand il entame As-Roi de pique et pique dans la couleur en Dame Valet 10 et que la plus petite c'est le 4. S'il avait entamé trèfle, j'étais quasiment sûr de me la prendre. Non. Ouais, bon, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Alors là, j'ai quelque chose de très intéressant dans mon jeu, c'est que j'ai plein de petits pics. Ce qui fait que ma main est plutôt puissante dans un certain nombre de contrats. Par exemple, s'il prend les cœurs, c'est bien. Bon, il fait des dominos. Bon, les dominos... on a une main bien pourrie, parce que là, on est sûr, comme la dernière fois, qu'ils vont pas toucher au pic. Et donc, on est quasiment sûr de finir par tous nos pics. On a miracle, on risque de tout faire. Bon, il faut pas se fier aux apparences, hein. On pourrait se dire, j'ai qu'une couleur dangereuse, j'ai de bonnes chances que ça se passe bien, mais pas du tout, en fait. C'est une bonne chance de mal se passer, surtout. À peu près certain. Voilà. Là, on va me purger toutes mes cartes et on va finir par les piques. Selon toutes les probabilités. Hop. Voilà. Donc on attend désespérément le valet de pique, mais je peux vous dire qu'il ne va pas venir avant un certain temps. Il faudrait que des joueurs soient forcés de jouer pique et qu'ils aient plus que ça dans la main, mais bon, c'est pas probable, quoi. Voilà. Bon, le seul endroit où j'ai vraiment pas de chance depuis le début, c'est les dominos. Quoique j'ai pas eu des mains exceptionnelles non plus. Ah, les pics sont ouverts. Mais malheureusement, le 10 ne va pas apparaître. Allez, je joue le 10. Non, je crois pas. C'est déjà assez miraculeux comme ça que les pics étaient ouverts. Le 10 un miracle peut-être. J'y crois pas, mais who knows. Bon, non, j'y crois plus. Il fallait que les gros pics se jouent rapidement là. Ouais, c'est lui qui bloque les pics et malheureusement, il a pas l'air de... Ah non, c'est pas lui. Oh, j'ai mal suivi. J'ai mal suivi. C'était Giorgio qui bloquait les pics. Le sagouin. Voilà, et on va finir par tous nos pics comme prévu. Bon, c'est dommage ces dominos parce que j'ai marqué -5 et 5, donc 2 fois dernier, une fois avant-dernier. Domino, évidemment, ça laisse peu de place à l'erreur, hein. C'est quand même un jeu assez linéaire. Donc bon, j'ai pas fait grand chose de mal, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Bon, et j'ai du mal à placer des contres, hein. J'ai pas des mains terribles. Et... Bon. Il va falloir que je finisse par sortir des contres. La main, elle est moyenne. Elle peut bien tourner, elle peut mal tourner. Bon, on va contrer, mais c'est chaud, hein. Donc le but, ça va être de purger les pics rapidement et d'espérer que j'arrive à défausser tous mes cœurs. C'est hautement spéculatif, et ça peut très mal se passer. Et ce serait assez noir que je me fasse punir là-dessus. Donc là, entame l'as de trèfle, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je vais pouvoir prendre celle-là du roi et tirer les piques. Voilà, on va tirer l'as, le roi et le valet.
S'ils sont 6-3-2-2. Ils sont 6-3... Ouais, ils sont pas 6-3-2-2. Ils sont 6-4. Bon, ça c'est très mauvais parce que évidemment quand je tire mes piques, je suis bien obligé. Mais je permets plein de défauts à mes adversaires. Ça évidemment c'est pas cool. Qu'est-ce que je dois jouer, carreau ou cœur? On va jouer carreau mais je sais pas si c'est correct. Peut-être qu'il fallait jouer la dame de cœur. Et là j'ai de grandes chances de me la prendre. J'ai une grande chance de me faire éliminer aux 4 de cœur sur la fin. Bon, on va duquer mais... Possible que lui soit complètement éliminé. Ah, il a l'air de plus rien avoir dans sa main. Oui, il a l'air de plus avoir de cœur et ça m'a l'air d'être... Il m'a l'air d'être complètement enfermé, le pauvre malheureux. Donc c'était sûrement soit lui soit moi, parce que les autres ont eu le temps de faire plein de défausses. Voilà, 2 de carreau. Et il est remis en main, définitivement. Bon. On a été heureux sur ce coup-là. On s'en est bien sorti, on repasse en positif. Ouais, je suis à plus 9, mais ça vaut un peu moins que ça, puisque là, la somme est positive pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre avec cette main? Soit on peut prendre... On peut tenter des dominos, ou on peut tenter... Non, ça m'a pas l'air bon. Je crois qu'on va être obligé de prendre à tout, malheureusement. On va prendre à tout cœur, parce que le reste donne vraiment pas envie. Mais on n'est pas très heureux de se débarrasser de l'atout aussitôt. Mais il nous reste des contrats assez souples quand même. Le domino c'est un contrat souple qu'on peut prendre à la fin, c'est très difficile à contrer le domino. Et on va entamer du 10 de pique. Donc le but c'est de ne pas entamer cœur parce que de temps en temps on peut profiter de la règle qui oblige à monter et de forcer un adversaire à jouer le roi et faire des impasses potentiellement, grosso modo. Voilà. Donc là typiquement j'ai entamé ma couleur courte, enfin ma couleur longue sans honneur, pardon. Dans l'espoir qu'un de mes adversaires coupe. Parce que de toute façon j'allais rien faire comme lever dans cette couleur, donc il n'y a pas vraiment de cette notion de faire tomber les atouts qui sert pas à grand chose. Moi je joue pas en équipe. Enfin, ça arrive de temps en temps que ce soit intelligent de tirer ses atouts, mais ça veut dire qu'on doit avoir des gros honneurs à côté. Donc ça n'a pas d'intérêt. Donc là, on joue carreau en espérant toujours des coupes qui traînent, et puis si on est obligé, on devra finir par jouer des cœurs. Vous voyez, lui, il joue encore un pic, et là, il va commencer à avoir de la coupe sur coupe, et peut-être que le roi de cœur va être sec maintenant. Bon, dommage, on va tenter. Mais peut-être, voilà, là il a été obligé de couper dans ses cœurs longs et c'est mieux qu'en commençant par As de cœur et Dame de cœur probablement. Bon, j'ai pas fait le compte exact de ce qui s'était passé à cœur, je crois que c'était 6-4-2-1 si je me souviens bien. Je crois qu'il a coupé 2 fois et qu'il a fourni 2 fois. Ouais. Bon, voilà, donc là on a fait les cœurs, donc on marque quelques points, mais c'est un contrat qu'on préfère garder pour la fin de manière générale. Alors j'ai une main intéressante, plutôt sympathique, ça tombe bien parce que je dois faire des contres. Alors misère c'est excellent, parce que la misère ça coûte rien. Donc je vais avoir, quand on contre, quand les adversaires font moins. Peut-être que j'aurais préféré no queens parce que ma main est forte. Alors, je peux faire une levée de carreau de temps en temps, une levée de trèfle qui me balance des dames à la figure, mais statistiquement, la main est quand même vraiment bonne pour No Queens. Elle est meilleure pour Misère, mais elle rapporte moins de points. Donc voilà. Misère, c'est aussi un contrat qu'on utilise généralement en dernier recours, quand on n'a plus le choix. Peut-être qu'il va me forcer à faire mon as de trèfle, ce serait assez peu sympathique de sa part. Ou alors peut-être qu'ils sont 4-3-3-3. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, ils sont un peu lourds avec mes as 4ème là. Faut avoir une autre couleur 4-3-3-3, ça m'arrangerait. Ça n'a pas l'air d'être le cas vu que lui a fourni le 3. Ah si, il était obligé, ok. Et encore une couleur 4-3-3-3.
C'est original. Alors là, le but, ça va être de ne pas se faire enfermer, donc on va prendre du valet. On va pas duquer en permanence, et on va sortir au valet de cœur. Et là, le but, c'est de pas me faire éliminer pour ne pas rendre mes deux as comme. Enfin, ne pas faire mes deux as comme un crétin à la fin. Donc on est prêt à faire la concession de prendre deux levées maintenant pour éviter ce drame qui coûte très cher. Donc là, maintenant, on est plutôt sur un carreau, il reste le 3 et une autre. On va défausser le carreau dans le doute, parce qu'il y a encore le 3 qui traîne, il me semble. Et voilà. Hop. On a fait deux levées, donc on va voir que ça vaut pas grand chose. Parce que j'ai marqué que 6 points en ayant fait deux levées. Donc Giorgio a marqué un peu plus parce qu'il en a fait 0, il me semble, ou une. Alors j'ai une main. Une très bonne main ici, parce que j'ai des petits cœurs. Alors, petit danger à trèfle, mais bon, assez minime. Les trèfles, je vais essayer de les défausser sur les carreaux les piques. Donc j'ai une très bonne main et je vais contrer tout le monde. Et là, notez que les trois joueurs ont 3 contres obligatoires, ont 2 contres obligatoires alors qu'il reste que 4 contrats. Donc là, le déclarant est content hein, quand il y a des contres, obligatoires en moyenne. Là, Giorgio a fini par cracher un contre en souffrant. Et West contre. Ok. Je sais pas trop où jouer le jeu là, il se passe des choses un petit peu étranges. Alors Giorgio, j'ai l'impression, a tendance à pas assez contrer les flancs. Et a trop souvent contré le déclarant, de l'impression que j'ai eu depuis le début. Donc peut-être que c'est lui qui a une bonne main, généralement il y a un peu plus. Enfin, parce que là c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai du jeu alors que ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, c'est pas possible, il faut bien que le jeu soit un peu plus réparti que ça. Bon, on verra. On verra, on verra. Alors il met le 2. Alors c'est une très bonne nouvelle ça parce que mes trèfles deviennent les plus petits du paquet. On va tirer le 4 de pique. Et on va... Et voilà, maintenant on est safe. Plus ou moins. On va défausser le 3 de carreau. Voilà. Ça il ne revient pas. Et maintenant on va pouvoir défausser des cœurs. Donc là je peux les mettre, au... J'ai pas de préférence sur le joueur à qui je le mets parce que j'ai contré les 3 et personne m'a surcontré. Donc lui il tire des piques, il est obligé parce que ben... il a que ça. Enfin il a aussi des cœurs mais il est obligé de tirer les piques d'abord. Et donc ben, il passe un mauvais moment là. Ouais, il sort aux 2 de cœur et donc il va forcer Nord à faire quelques cœurs. 1 ou 2. Je sais pas si... Ah oui, le 3 c'est moi qui l'avais, donc il était forcément en ouest le dernier. Et donc Marc qui n'a pas apprécié ce petit jeu là, il est marqué moins 54. Donc bon, je me suis un peu refait là-dessus, puisque je marquais 30 points. Alors, quel que soit le contrat, ma main est pas terrible, ce que j'espérerais c'est une misère. Parce que pour le reste, c'est pas glorieux. Hein. Un barbu, j'ai une petite chance de pouvoir le balancer, mais Rodem sec, pas envie. Hein. Rodem sec, ça a grande chance de mal se passer. On va voir. Misère. Bon, misère, on va être obligé de contrer le déclarant parce que le reste, les cœurs et les barbus, ça va être beaucoup trop cher. Donc, misère, on va contrer le déclarant et voilà, on va espérer faire 4 levées en gros. Pas de garantie, hein. Des fois je vais en faire un peu plus, des fois je vais en faire moins, mais en moyenne je vais tabler sur 2 cœurs, un trèfle, un pique ou 2 trèfles, 0 pique et peut-être un carreau. En fait je suis plus près de 5 levées que de 4, mais un peu tendu. Bon, généralement aussi il faut dire que le déclarant quand il prend une misère il a pas une super main. Bon là il y a tout le monde qui a du jeu, c'est un peu suspect. Donc on va tirer ça. Donc là l'objectif c'est que après mes adversaires jouent cœur. Pour que je puisse défausser mon as de trèfle notamment. Là ils ont l'air de me laisser en main un carreau, ce qui est assez peu agréable. Ah, alors ça c'est une des raisons pour laquelle tout le monde a contré, c'est qu'il y a des chicanes qui se baladent.
Lui, il a défaussé un gros honneur trèfle et un 9 de trèfle. On va mettre le valet. Regardez la main. Et on va sortir avec carreau. Il y a 6 trèfles qui sont tombés. Euh, 6-10. Jouer ce 10 de carreau. Et on va sortir à trèfle. Bon, visiblement le 10 n'a pas fait la levée. On va rendre le dernier à nord, je pense. Voilà, hop. Il y avait 11 trèfles qui étaient tombés, j'en avais raté un. Donc vous voyez là, avec... j'ai marqué que moins 44 alors que tout le monde m'a contré et que j'ai quand même fait beaucoup de levées. Voilà, c'est l'illustration que le contrat est assez peu cher. Là j'ai une très bonne main, donc... alors il pourrait sembler au premier abord qu'il faut mieux que je prenne no queens, que je prenne misère, pardon, mais no queens coûte beaucoup plus cher. En soi, de manière objective, j'ai une main meilleure pour la misère, mais j'aurais pas souvent une telle main et je préfère la garder pour le contrat le plus cher parce que no queens c'est un contrat très cher. Et là tout le monde passe, ce qui est un petit peu surprenant. Bon, j'ai pas vraiment. De toute façon, j'ai aucun contrôle sur le coup, donc j'ai pas de raison de le maxer. J'ai une bonne main, mais pas une main incroyable parce que j'ai des 2 et j'ai des trèfles longs, etc. qui pourraient mal tourner. Donc on va simplement passer. On va entamer notre singleton et on va essayer de défausser notre trèfle. Urgemment. Alors pique, ça me va. Alors ça veut dire que la dame de pique est en or, comme vous l'avez bien compris. Puisque il a mis là, c'est que personne lui a balancé la dame. Voilà, il y avait une dame de carreau courte ici. Et il y a également une dame de pique courte. Donc là, on va continuer de défausser du trèfle. Il se passe des choses intéressantes à pique là. Ok. Il reste le 4 dehors. J'ai mal compté. Non, j'ai mal compté. 4. Il a fourni au deuxième tour, je me souviens plus. Je me souviens plus qui a fourni à pique. Bon, Giorgio, il a l'air serein. Donc ils ont vraiment tout le paquet en nord-sud. Voilà, donc là je suis très content d'avoir pris à no queens, parce que j'en fais pas. Eux, ils ont pas pu me contrer. Et donc voilà. Ouais, tous les pics étaient tombés, j'avais raté le 4, mais je sais pas quand il est tombé le 4, mais il y avait 2 informations contradictoires. Entre le fait qu'ils soient tous tombés et qu'il y ait le 4 dehors, il y avait bien un truc qui allait pas. Et lui, il prend le barbu. Oui, il est pas content, comme vous pouvez le constater. Mais enfin, il a pas très bien joué, hein. Il a fait des bêtises. On a dit depuis le début. Alors lui, il max. Donc là, c'est souvent le signe du roi de cœur en main, long, ce qui est assez cohérent avec mon roi, ma courte à cœur. Alors j'ai quand même une bonne main, ma couleur la plus dangereuse c'est sûrement un carreau. Là j'ai le 2 de trèfle. Donc j'ai bon espoir que... Voilà. Donc je vais contrer ces deux-là, je vais contrer le déclarant. Et je vais surcontrer Giorgio. Alors moi, je vais duquer le trèfle parce que ça m'arrange s'il en joue. Et je vais prendre ça et je vais sortir du 2 de trèfle. Et là, j'espère que il y a le roi de cœur qui tombe sur Giorgio. Voilà, paf. Donc là, ça me rapporte beaucoup.
puisque Giorgio fait moins 40, il fait moins 40 en plus, et moi je fais plus 40 en plus, donc le barbu c'est 20 points, quand c'est surcontré c'est 40. Donc là, il a perdu 20 points ici, il a perdu 40 points là, et il a perdu les 20 points du barbu de base. Donc il a perdu 80 points, et moi j'ai gagné 40. Et Nord en a gagné 20. Donc le barbu, le jeu du barbu dans le barbu est un jeu à somme moins 20. Bref, vous avez compris, je crois. Enfin, j'espère. Alors, nous laisse tout. Bon, j'ai clairement pas contré le déclarant, parce qu'il lui reste Queen et Misère qui sont les deux jeux où on compte le plus facilement. J'ai pas envie. Et j'ai pas une main terrible. Hein. J'ai une grosse peur à carreau. Très probable que ça me retombe sur la tronche, tous ces carreaux. Ok. On va essayer de les défausser, mais on n'aura sûrement pas le temps. On va plutôt défausser les trèfles qui sont une autre source de danger. Moins importante, mais pour le coup, les carreaux, je peux pas faire grand chose. Donc on lutte contre. On fait ce qu'on peut, quoi. Donc, le problème aussi en défaussant mes trèfles, c'est que je défausse mes cartes de sortie en quelque sorte. Donc, on va essayer d'éviter de montrer qu'on a Roi Dame Valet 10 et on va pas défausser le roi. Parce que généralement, on garde ses top cards. Enfin, ses rois, ses as et même parfois ses dames. Pour avoir des. Enfin, pour garder la main et éliminer les couleurs qu'on veut. Donc si je défausse mes gros carreaux, ben c'est un peu gros. Et donc là, malheureusement, ils sont en train de purger toutes les autres couleurs à part les carreaux. Donc voilà, les deux dernières levées s'approchent pour moi. Lui, il défausse ses carreaux aussi. Bon, c'est pas fini, hein. Je peux m'en sortir encore. Hein. Il y a largement de quoi m'en sortir. Même s'il y a beaucoup de cœurs qui ont été défaussés. Bon, ça fait pas du bien. Je vous le dis franchement. Bon, l'avantage, c'est que c'est West qui est en main et que je vais pouvoir jouer gros petit facilement si nécessaire. Donc là, évidemment, j'aurais mieux fait de compter, mais je l'ai pas fait. 4, 7, 8, 10. 4, 7, 8. 10, 12. Je sais pas trop ce qui se passe. On va mettre un petit. Je crois qu'il reste 5 carreaux. Ouais, j'avais un doute s'il en restait 1 ou 0. Je dis soit il est là. Ouais, enfin, bon bref, j'avais un doute s'il en restait ou pas. Donc vous voyez, il faut compter au barbu parce que sinon on se retrouve dans ces positions. On sait pas ce qui se passe. J'ai pas été assez attentif. Je savais qu'il en restait 1 ou 0, mais j'étais pas sûr de mon coup. Donc j'ai préféré éduquer en espérant que le dernier carreau soit là s'il était encore dehors. Dans le pire des cas, je faisais la dernière levée, mais c'était trop dangereux d'espérer que juste qu'il soit dehors pour laisser la dernière. Parce que je vous rappelle que la dernière coûte plus cher que l'avant-dernière. Donc quand on est sûr de son coup, bah voilà, il faut faire en conséquence. Il faut jouer gros petit. Et donc voilà, on est revenu bien dans cette partie. Et il reste à notre ami en S, les cœurs et le barbu. Donc là j'ai une main qui est très mauvaise pour les cœurs en fait, parce que j'ai une dame sèche, donc j'ai 4 points de garantie en gros. Quasiment garantie. Pour le reste je sais pas. Donc on va simplement passer. Enfin, je peux m'en prendre une s'il y a un As quatrième avec un 2 au bout. Enfin un 2 quatrième plutôt sera le terme le plus précis. Et d'ailleurs je me fais contrer, donc lui il a compris que j'étais faible. Est-ce qu'on met le roi? On va mettre le roi. Alors, ça peut être intéressant dans beaucoup de jeux de garder des grosses cartes, même à la misère, pour avoir des communications. Et pour pouvoir éliminer les couleurs, rejouer les couleurs qu'on veut. Mais là ça m'a pas l'air d'un grand intérêt. Je crois que je vais juste fournir mes plus petites taux de temps et. Bon, je peux mettre le roi, mais. Je sais qu'il y a l'As derrière. Donc là je surveille les distributions et les deux. C'est à peu près la seule chose dont j'ai à me soucier. Alors, il y a quelqu'un qui a l'air d'être long à. On va essayer de purger les pics.
Ok. Alors là, il y a 9 trèfles qui... Il y a 9 trèfles qui sont tombés, j'en ai 11. On va essayer de... On va jouer carreau. Il y en a qui pourraient se retrouver remis en main. Et peut-être que je vais pouvoir défausser cette dame de cœur qui m'embête tant. C'est bien probable. Ah, peut-être pas en fait. Je sais pas. On va voir. En tout cas, lui, il défausse tous ses cœurs. Ah, elle finit par me revenir. Malheureusement. Et donc voilà, ça c'est ce qui avait de grandes chances d'arriver. Malheureusement, il fallait qu'il ait un petit truc à tirer en plus, mais il l'avait pas. Pour que je puisse défausser madame, mais 4-4-4-1, peu probable de s'en sortir. Et donc, on perd des points. Alors là, on a le choix entre misère et domino. La main est quand même assez agréable pour une misère. Elle est moyen plus, je dirais. Parce que on a des spots intéressants. Alors elle peut très mal tourner. Mais elle est pas si mal. Cela dit, elle est quand même bien pour les dominos aussi. Hein. Pas si mal pour un gros domino en fait. Ouais, faster please, on va se calmer. Hein. Hop là. J'ai réfléchi 15 secondes, le type il s'énerve. Bon, je crois qu'il est un peu tilté, hein, mais il y a un petit moins 244 ici qui fait pas plaisir. Donc on va entamer l'as de pique et on va essayer de forcer. Alors, on m'a jamais vu avoir une bonne main en domino. Donc là j'ai quand même une main au-dessus de la moyenne. C'est moi qui ai le prix contrat, donc c'est assez normal. Donc là les 4 as tombent dès le début, c'est assez rigolo. J'ai pris les as pour essayer de forcer la descente des piques, mais ça n'a pas très bien marché. Malheureusement ils avaient un as chacun, donc ça c'était pas très heureux. Bon, dans le pire des cas je finis avant-dernier. Et il va y avoir des contres obligatoires sur le dernier. Et ça c'est très intéressant pour moi parce que de toute façon obligé de me contrer, ça m'intéresse statistiquement puisque moi j'ai la possibilité de les surcontrer. Bon après je peux avoir une très mauvaise main et que ce soit absolument un drame, mais ça c'est la vie. Mais statistiquement je suis heureux. Alors, on va devoir lâcher ce 8 de carreau. Heureusement les piques descendent pas et ça c'est pas cool. Il y en a un qui a une bonne main et qui a un intérêt à bloquer les piques. Voilà. Visiblement Nord. Et faudrait que j'ai un allié de circonstance avec celui qui a le 2 de pique et aussi des gros piques, mais c'est pas toujours le cas. Il peut avoir le pique court. Et là ça a l'air d'être le cas parce qu'ils veulent pas ouvrir les piques. Ils préfèrent ouvrir. Alors peut-être que finalement ça va s'éclaircir. On va voir. Ça me va. Ah, finalement, vous voyez, ça pourrait bien se passer. Lui, il a l'air d'avoir le 2 de pique en fait. Pas du tout. Le 2 de pique qui était là, il les a bloqués jusqu'au bout. Bon, c'était un peu surprenant comme stratégie, mais ça a marché. Bon, heureusement, il a eu un allié parce que sinon ça aurait pas marché. Mais il y avait peut-être d'autres 2 à virer, j'ai pas fait très attention. Et donc j'ai fini deuxième de ce domino, ce qui est un résultat assez honnête quand on prend les dominos sur la fin. En plus, j'ai pas eu de contre. En même temps, il avait pas de quoi contrer, il avait des 2. Alors, j'ai une main qui est très bonne pour les no queens, je pense. Même si y a un petit danger à pique, j'ai quand même des super cartes, donc on va max. Peut-être qu'on peut contrer que ces deux-là, parce que lui risque d'avoir une très bonne main quand les deux ont passé. Mais lui il peut avoir un peu de jeu et pas savoir qui contrer, donc bon. Voilà, on met un petit max, et puis voilà. Lui il a passé dans la foulée, il sait pas non plus la puissance de ma main. Il y a beaucoup d'inconnus à jeu, prendre des décisions statistiques, ce qui est pas toujours évident.
On va passer le valet. Évidemment, il faut garder le 2. On va pas prendre de risques. Hop là, ça on prend pas, je vous le dis. Alors 7, 10. Alors, voyons s'il met une autre dame. S'il met pas une autre dame, je vais mettre le 10 et je vais rejouer le 2. Ou je vais rejouer, est-ce que je suis pressé? Je peux espérer qu'il y ait toutes les dames qui tombent comme des mouches ici, mais ouais, je sais que la dame est là. Et j'espère qu'il y a de la dame qui va péter. Voilà, 3 dames d'un coup. Pas de chance pour lui, pauvre malheureux. Alors, il aurait pu prendre la dame plus tôt dans le coup et rejouer carreau. Ça lui aurait évité ça. Évidemment, il n'est pas forcément au courant de comment sont les carreaux. Et moi, je peux avoir l'as cour et nord des carreaux plus longs que ça. Donc, évidemment, une décision difficile pour lui. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Il pouvait pas. Est-ce que j'avais encore le 2 à mettre? Yes. Il disait que Giorgio aurait pu mettre la dame de carreau, enfin sa défausse de dame, mais non, il pouvait pas, parce que j'avais encore le 2. Bon, qui je compte? Je pense que je compte ces deux-là. Bon, je vais surtout contrer Marc, parce que déjà il a un contre obligatoire sur le déclarant, donc il va avoir 2 ennemis. Et statistiquement il a une mauvaise main, parce que avec une main faible, on préfère. Avec une mauvaise main, il aurait préféré prendre la misère au No Queens normalement, qui est un jeu plus cher, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, parce que j'ai eu jusqu'à là. Et on va passer le valet. On va essayer de rester en main. Cela, ce qu'il a fait là, ça ressemble à un carreau court. On va prendre et on va rejouer trèfle. Donc ça, c'est très bonne nouvelle évidemment, c'est lui qui a joué trèfle. Ok, d'accord, intéressant. Ok, donc là le but c'est de sortir à pique avec son... Ah non, il doit avoir le roi second. Bon, ça c'est un peu chaud ce que je fais, hein. Cœur et cœur, peut mal se finir. Ok, ça évidemment on va le laisser. Et on va défausser 5 de cœur, très dangereux. Et on va défausser celui-là, et on est safe. Bon, malheureusement on n'a pas contré les bons. Mais ça, c'est difficile de dire. Visiblement, Nord avait vraiment tout le paquet. Mais ça, je pouvais pas. Je m'attendais plutôt à que ce soit West qui ait tout le paquet. Bon, tant pis. Bon, on gagne quand même quelques points sur Giorgio et on a plus 99. Alors, là, on a une main absolument géniale. Alors là, c'est difficile de faire mieux. On va max même si on n'a pas le barbu parce qu'on n'a absolument aucune chance de se le prendre celui-là. Donc on contre l'esprit tranquille. Donc là vous voyez Ben Christensen qui vient de rejoindre la partie, donc c'est un des tout meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de barbu. En fait il y a un classement en ligne que je vous montrerai peut-être après, et c'est un jeune joueur américain de bridge qui aime bien le barbu. Historiquement le barbu c'est un jeu qui joue beaucoup en championnat après le bridge, enfin ça se faisait plus il y a un certain temps. Maintenant c'est peut-être un peu moins qu'avant, mais ça reste un jeu très apprécié. Bon, là West dit à Nord, est-ce que t'aurais pas pu attendre pour essayer de le mettre à moi, parce qu'on était au surcompte tous les deux. Et visiblement, et lui il l'a balancé instantanément sur West, donc il a intérêt à le mettre plutôt à moi, mais il l'a pas fait. Bon, là je disais que statistiquement pour misère, j'avais une bonne main, enfin j'étais content, mais là les deux ils max, donc malheureusement je suis pas très heureux.
Et j'ai pas une très bonne main. Alors, maintenant la stratégie c'est est-ce que j'essaye de purger les cœurs ou est-ce que l'avantage de tirer les cœurs c'est que c'est que je ferai plus de lever. Enfin, j'en suis débarrassé, il me reste pas de remettre en main pour que je fasse tous les cœurs à la fin. Bon, j'ai entamé le valet de pique et je vais essayer de défausser tous mes cœurs, mais j'ai pas de garantie. Hein. Donc là, on joue 2 fois trèfle. On espère que ils vont finir par être obligés de de me le prendre, mais c'est pas sûr. Ok, il prend. Good news. Bon, cœur. On va jouer des cœurs. Hein. On va prendre et... C'est vraiment pas de bol cette affaire. Ok, il prend. Bon, il faudrait pas que Giorgio prenne... Ah, c'est bon, tout va bien. Ok, on va sortir au 2 de carreau paisiblement. Là, je devrais plus en faire. Ah. Ils vont m'obliger à compter peut-être. 4, 6, 7. Alors, visiblement, il sort à pique, donc tout va bien. Il va pas se battre avec moi à carreau. Et il fait bien parce que son adversaire direct c'est Nord puisqu'il est au bleu avec lui et pas moi. Donc il n'a pas intérêt à essayer de me filer l'élevé, il a plutôt intérêt à filer à ces deux autres statistiquement. Et c'est pour ça qu'il avait préféré sortir à pique qu'à carreau. En plus à carreau il prenait une levée, mais à cause des spots. Bon, écoutez, Trumpert, sûrement faire 2 levées. As-roi de pique. Voilà, vous voyez, difficile de le contrer même s'il a un 4-3-3-3. C'est assez rare d'avoir des mains qui permettent de contrer à la toux, c'est pour ça qu'on aime bien l'avoir en dernier. Alors qu'une misère, on aime moins, parce que on est plus dépendant de la qualité de la main. On va défausser un trèfle, donc 7 atouts, on va les compter quand même. Alors lui il doit défausser, il a l'air d'avoir du mal. Ah non, il a du mal à fournir la couleur. Ok, il purge des atouts. Ça devient très intéressant. Ah non, ok. J'ai cru que il avait As-Roi Dame Valet sec, mais c'était pas le cas. Il donnait un coup. Il donnait un tour pour donner un tour. On va prendre ça. Alors je le valet de carreau. Ouais, il a l'air d'avoir Roi Dame. Il a l'air d'avoir Roi Dame, enfin même certain qu'il a Roi Dame de carreau 4ème. Là il espère qu'on défausse les carreaux. Mais évidemment moi je connais la position. Elle n'est pas secrète, donc je vais les garder. Ça c'est pas très sympa de sa part. Parce que... Ouais. Ouf, c'est bon, ça revient. C'était pas sûr que je fasse... Ah, il restait un atout, moi je vais me le compter. C'était... Ah, il était 6-4-2-1. Ouais, bon. Ah non, il était 7-3-2-1. Ah, ça devait être ça. C'était 7-3-2-1. J'en ai mis 6, mais il y en avait 7. Je crois que c'était ça. Bref. On finit par une petite misère. J'ai une main agréable. Des petits, j'ai sûrement 2 levées. En moyenne, j'ai 2 levées. 3 dans les mauvais jours. Moins dans les très bons. Mais assez constant sur... Ouais, parce que je la mets à tout. Bon, il a max alors qu'il n'a pas de contre obligatoire, on va lui faire confiance sur la qualité de sa main, même si je devrais peut-être pas espérer qu'il fasse 0 levé.
Mais alors là, en termes trèfle, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ouais, ça veut dire qu'il a les trèfles. Sa couleur la plus agréable à jouer, c'est trèfle, et donc il était très probable qu'il ait genre 7-5, 3-2, et donc il y ait des gros honneurs trèfle qui se baladent un peu partout. On va duquer, on va espérer que ce roi de carreau sorte plus tard. Enfin, le roi ou l'as. Et il a double ton, c'est peut-être pas le cas. Ok, si ça va. Bon, c'est un peu chaud de faire ça parce que... Ok, tout va bien. Voilà, alors ça c'est vraiment un miracle. Il avait As-Roi de trèfle derrière moi. Et en plus c'est Nord qui... Ah non. J'ai un peu trop d'espoir. Et je crois qu'il lui reste la dame de pique si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout, je dis des bêtises. Bon bah 0 levé, hein, ça c'est miracle absolu. Et donc je finis cette partie à 142. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était sympathique. Je vais vous montrer quand même la tête du online ladder. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, est-ce que vous voyez bien ça? Ouais, à peu près. Hop, je le recentre un petit peu. Tac. Donc ça c'est le classement général, là je suis 14ème, je vais peut-être remonter un petit peu avec cette partie. Mais voilà, si vous voyez mes adversaires du jour, il y en a un qui est 47ème, un qui est 45ème, et le dernier, je sais plus qui c'était, mais c'était pas un top jour non plus, donc c'était pas une partie de haut niveau, mais ça m'a permis de faire une petite introduction à ce jeu, et peut-être que j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!